On est heureux aujourd'hui d'inaugurer la deuxième exposition qu'on consacrera à Nikita Kadam, un jeune artiste ukrainien qui vit à Kiev et en même temps un activiste politique très engagé, mais un activiste doux par les méthodes qu'il emploie. C'est un petit peu aussi ce que l'on voit dans cette exposition, qui est une exposition sur la violence, s'intitule The Day of Blood, le jour du sang, qui est le titre de cette image, qui fait le carton d'invitation de l'exposition. Donc la main de l'artiste, dont il a incisé le doigt, son propre doigt, qui désigne le sexe d'une culture antique, dans un jardin public à Kiev. On est au petit matin, la rosée coule, les perles le long des cuisses de cette sculpture masculine, qui est cadrée, on dirait, l'origine du monde de Courbet, et ce doigt qui désigne le sexe, comme s'il était sujet à une menstruation, et qui nous dit à la fois cette question de la violence, de la liquidité, de la fluidité, de la confusion des genres, de la migration d'un genre vers l'autre, qui est le sujet de l'ensemble de cette exposition, à travers une figure d'inspiration qui est celle d'Atis, une divinité mythologique grecque dont va nous parler Camille. Ça, donc Atis, qui est un être issu de plusieurs métamorphoses entre les dieux, l'homme et la nature, qui est l'inspiration des aquarelles qu'on voit ici, qui sont à la limite entre l'herbier et les planches anatomiques, et qui montrent donc des formes qui sont à la limite entre des organes génitaux masculins, féminins, mais aussi d'un autre genre, et une fluidité qui est non pas seulement une fluidité des genres, mais aussi une fluidité d'espèces, puisqu'elles sont à la limite entre des éléments végétaux, des éléments comme des champignons, comme de la viande, des éléments anatomiques bien évidemment, et aussi toujours cette technique de l'aquarelle qui introduit effectivement les thèmes de la fluidité à la fois donc des genres, mais aussi de l'histoire, du monde, qu'on voit dans le reste de l'exposition et dans la salle principale.